Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Le sujet d'aujourd'hui porte sur la sociologie urbaine, qui est une discipline très riche en concepts, mais c'est aussi elle qui nous a permis aujourd'hui de mettre en place une bonne méthodologie qui tourne autour de l'approche qualitative, qui, comme vous le savez, date de 1920. Je vais commencer donc aussi par vous féliciter pour avoir été choisi pour faire partie de ceux qui vont bénéficier de ce cours. Vous féliciter aussi d'avoir réussi aussi au baccalauréat. Et comme vous le savez, vous êtes dans l'enseignement supérieur qui est de plus en plus gouverné par les TIC, par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et ce n'est pas pour rien que c'est une bonne initiation, une bonne porte d'entrée en matière sur une discipline aussi importante qu'est la sociologie urbaine, par opposition à la sociologie rurale. Dans la sociologie urbaine, nous sommes dans le monde urbain, autrement dit dans la ville, alors que la sociologie rurale est dans le domaine, du monde rural, autour de ce que nous appelions aussi les villages. Ce cours donc a beaucoup d'objectifs que nous avons l'occasion de parcourir aujourd'hui, mais ce qui est important aussi, c'est de suivre un peu le cours à partir de l'histoire même de la discipline qu'est la sociologie urbaine. Et la porte d'entrée ici, c'est quand et comment est née la sociologie urbaine, sur quoi porte son objet de recherche, autrement dit, quel est son domaine de prédilection et quelles sont les problématiques autour desquelles tourne la sociologie urbaine. Ici, pour mieux comprendre la sociologie urbaine, pour mieux comprendre la problématique d'ensemble qui est la problématique urbaine, problématique qui tourne un peu sur les différentes théories autour de la notion de ville par opposition à la campagne, il est bon, à mon avis, que nous retenions un peu sur les conditions socio-historiques de la naissance de la sociologie urbaine, autrement dit, sur l'émergence de la sociologie urbaine. Mais cette émergence de la sociologie urbaine ne peut être expliquée qu'au travers des travaux de l'école de Chicago. Vous savez, ce sont des journalistes à l'époque qui étaient confrontés à un grand problème qui est le problème de la migration de l'Europe, des villages vers les villes américaines et principalement de la ville de Chicago. Et comme vous le savez, Chicago était une ville carrefour, une ville extrêmement importante, une ville carrefour du point de vue terrestre, une ville aussi très riche, une ville industrielle, une ville aussi bâtie autour justement des formes de richesse, au point que les Européens des villages, sans même avoir une notion, la notion de ville, se sont permis justement de venir directement à Chicago. Et du coup, ils vont être confrontés à un certain nombre de problèmes liés à leur insertion urbaine, liés à leur intégration dans la ville de Chicago. Et c'est justement par rapport à ces problématiques qu'on se rendra compte effectivement que ces populations vont être exclues de la ville. Ceux qui avaient des habitudes, qui maîtrisaient un peu l'anglais, n'avaient pas beaucoup de difficultés pour s'insérer dans la ville. Mais ceux par contre qui ont des difficultés, comme les Polonais, etc., comme les Tchèques, comme les Yougoslaves, qui n'avaient pas de possibilités dans la maîtrise de l'anglais, vivaient en ghetto à la lisière de la ville et étaient confrontés à beaucoup de problèmes. Et les sociologues aussi ont expliqué le devenir, l'accroissement de la ville de Chicago en empruntant une métaphore ce qu'on appelle l'écologie urbaine, en montrant également que la naissance d'une plante peut traduire effectivement, du point de vue spatial, la naissance d'une ville. Si on fait une comparaison de la façon dont une plante naît et de la façon dont une ville croît, on se rend compte que
on a un parallélisme des formes qui fait qu'aujourd'hui, on peut travailler à partir du paradigme écologique ou de l'écologie qu'on appelle plus tard l'écologie urbaine. Et deux visions de ce qu'est la ville vont se dégager rapidement. D'un côté, vous avez le point de vue des Américains et de l'autre côté, le point de vue des Français. Mais en même temps aussi, l'occasion était aussi belle pour qu'on puisse aussi travailler sur ce qu'on appelle plus tard l'idéologie urbaine. L'idéologie urbaine dans laquelle justement on va prendre la ville comme étant une configuration spatiale d'un côté et de l'autre côté aussi on va prendre la ville comme un laboratoire social. Autrement dit, la ville va être un terrain d'investigation pour nous permettre aujourd'hui d'expliquer tous les problèmes, tous les maux qu'on rencontre en milieu urbain. Que ce soit le problème de la mendicité, que ce soit le problème de la pauvreté, que ce soit le problème de la criminalité, ce qu'on appelle les formes parallèles de régulation urbaine, que ce soit les problèmes du grand banditisme, que ce soit les problèmes des mariages, des enfants, etc. C'est en milieu urbain qu'on peut observer, comme si on observait sur le microscope les problèmes des microbes. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est de montrer un peu que la vie, c'est d'abord le territoire. Et en dehors de ce territoire maintenant, on peut rencontrer un certain nombre de problèmes que le sociologue urbain va mettre en exergue, va mettre en relief pour permettre aux politiques de mettre en place des réformes ou de prendre des décisions pour remettre de l'ordre à partir de ce qu'on appelle la planification urbaine, à partir de ce qu'on appelle aussi l'aménagement du territoire, etc. Donc, au départ, nous avions, les sociologues ont essayé de tâtonner, de chercher un peu ce qu'on peut définir comme ville. Si vous prenez Max Weber, vous prenez Émile Durkheim, vous prenez Karl Marx, etc., vous aurez une définition de ce qu'est la ville. Mais cette définition-là, elle est un peu sommaire, elle est un peu théorique, un peu sommaire parce qu'on n'a pas vraiment abordé le problème de l'urbain. Il a fallu progressivement avancer pour qu'on puisse maintenant de plus en plus passer des prémices aux définitions actuelles de la ville. Et c'est justement dans ces définitions actuelles de la ville qu'on a été amené à regarder la ville de plusieurs angles d'attaque. D'un côté, vous avez la ville telle qu'elle est appréhendée par les géographes, vous avez la ville telle qu'elle est appréhendée par les administrateurs, vous avez la ville telle qu'elle est perçue par les architectes et les aménageurs, vous avez la ville telle qu'elle est analysée par les psychanalystes et les historiens, et la ville telle qu'elle est perçue par les sociologues et les idéologues. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il m'a paru important de revenir un peu à partir de ce plan sur l'histoire de la sociologie urbaine, en essayant de retracer les conditions socio-historiques de sa naissance ou de l'émergence, en partant tout d'abord des travaux de l'école de Chicago, où j'avais expliqué à l'époque qu'à Chicago, les populations, encore la société américaine était confrontée à ces problèmes-là. Malheureusement, il n'y avait pas de spécialistes en la matière pour essayer de comprendre et d'analyser le problème de l'immigration ou de la migration. Et voilà pourquoi les journalistes de Chicago étaient obligés d'aller en Allemagne auprès de George Simmel. George Simmel, qui lui aussi travaillait sur la sociologie urbaine, mais à partir des concepts, comme le concept de personnalisation, dépersonnalisation, le concept de socialisation, désocialisation, pour montrer effectivement, pour nous permettre de lire la trajectoire des individus, etc. Et donc, ce qui est important ici, comme le fait remarquer le professeur Y. Mayer, c'est de montrer que la sociologie urbaine n'est pas pour autant la sociologie de tout ce qui se passe dans la ville. Il y a donc grand sens à délimiter le domaine de compétence de la sociologie urbaine sur la page d'un partage entre les villes et les campagnes. Et la sociologie urbaine, comme vous le constatez, se centre plutôt sur la dimension proprement urbaine des différents aspects de la vie sociale. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est une discipline très riche qui a amassé un certain nombre de connaissances sur la ville et qu'il était important aujourd'hui
de montrer qu'au-delà de la gestion des villes, il faut d'abord maîtriser un certain nombre d'informations relatives aux différentes composantes des villes. Donc, ce qui est important ici, comme vous le voyez, c'est de partir toujours des travaux de l'école de Chicago, en montrant bien aujourd'hui que la ville est aujourd'hui, dans sa matérialité du moins, un fait de société. Et à la fois donc territoire et unité de vie collective, milieu et enjeu, cadre physique et nœud de relation entre les différents sociaux. On peut donc, à travers les concepts que vous voyez ici, qui tournent autour de la société urbaine, essayer de comprendre les tensions qui la traversent ou qui la constituent. Dès lors, la sociologie, comme vous le voyez aussi, va nous permettre de faire une analyse générale de la société et de ses transformations. C'est justement par rapport à cette analyse de la société de transformation que la sociologie urbaine va faire une incursion, une irruption, pour nous permettre aujourd'hui de mieux comprendre ce qu'est la ville. Et de ce fait, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de voir un peu que la sociologie urbaine va nous permettre de comprendre les rapports d'interaction et de transformation qui existent entre les formes d'organisation de la société et les formes d'aménagement des villes. Tantôt donc, nous parlerons de morphologie sociale, tantôt nous parlerons de morphologie urbaine. La morphologie sociale nous permet aujourd'hui de prendre en compte l'espace, alors que la morphologie urbaine nous permet aujourd'hui de voir un peu toutes les formes, tout ce qui tourne autour de la ville, que ce soit du point de vue de l'habitat, des monuments, des décors, en général tout ce qui s'apparente à des problèmes d'aménagement. C'est ce que nous appelons la morphologie urbaine. Et la connaissance de cette réalité va nous permettre un peu de voir un peu le vécu quotidien des acteurs et de comprendre un peu ce qu'est la ville en général. Donc, résultat, nous sommes dans une perspective à la fois qui nous permet d'identifier les transformations de la ville, mais aussi d'évaluer les effets sociaux, spatiaux, urbanistiques, économiques, politiques et même symboliques de ces transformations que nous observons à longueur de journée, tous les jours dans la ville. Mais en même temps aussi, la sociologie urbaine va nous permettre de jeter un regard sur les inégalités que nous observons. Que ces inégalités soient d'ordre social, liées à des transformations ou à des modalités de l'action politique, publique, plutôt l'action publique qu'elle incarne. Il y a aussi, ce qui est important aussi, c'est de lire la ville dans ses différentes dimensions, la dimension sociologique, et à partir aussi des outils que cette discipline nous donne, pour nous permettre de connaître les approches, les objets de recherche et les méthodes de sociologie, en essayant d'apprendre autant que possible la complicité de la vie sociale dans le milieu urbain. Et comme vous le voyez donc, ce qui est important aussi, c'est de s'arrêter un peu sur les théories de la ville. C'est de s'arrêter un peu sur les théories de la ville que nous allons traverser à partir du chapitre 1 que nous avons intitulé « La problématique urbaine, quelques théories de la ville ».